approcher. Dis-moi pourquoi. Parce que tu es la femme de ma vie. Oh non. D'accord. Trop banal. Non, enfin, je ne dis ça à personne. Bah, il manquerait plus que ça. Méningite. Foudroyante. En gros, Reynard. Il est resté une semaine dans le coma. Ah ouais, quand même. Le pire, c'est qu'il raconte qu'il a fait une NDE. Near Death Experience. Il a fait une expérience de mort imminente. C'est le terme français pour les gens qui ont frôlé la mort dans le coma. Je suis entré dans une lumière extraordinaire. Vous savez, comme si ça avait été une lumière vivante. Vivante. Vous êtes en train de me dire que, en gros, on a des centaines de milliers de personnes qui ont fait le même rêve. Mais je ne vous ai jamais dit qu'il s'agissait d'un rêve. J'ai besoin d'une réponse scientifique. D'accord, ok, il t'est pas venu à l'esprit que si cette escroquerie était vraie, ça se saurait. Si tu pars pas avec moi, je vais vraiment avoir l'impression que je passe après tout le Oh, reste. tu sais très bien que c'est fou. Alors prouve-le-moi. Mais tout ne tourne pas seulement autour de toi. Si ces expériences hors du corps sont une réalité, pas une illusion, ça veut dire que je ne sais rien sur les cerveaux, rien. C'est quoi pour vous l'inverse de la mort? La vie. Bah oui, évidemment. Allez poser la question à un japonais, un indien ou un maori. Vous savez ce qu'il vous répondra? Que l'inverse de la mort, c'est la naissance. Ce sont deux passages d'un état de conscience à un autre. La physique quantique démontre l'influence de l'énergie sur la matière saine des pensées sur le corps. Arrêtez avec ça. Ces personnes n'étaient pas mortes pour l'excellente raison que si elles avaient été vraiment mortes, elles ne seraient pas là pour en parler. Ah! Je pense à toi. Tu me manques? Pourquoi ce serait insensé de vouloir en savoir plus? Parce que c'est plus utile de s'intéresser à la vie qu'à la mort, voilà pourquoi. Si on se trompait encore. Si c'était pas ça. Tout le temps perdu, on se rattrape plus. Voilà, c'est un sujet qui me touche, la spiritualité et tous ces questionnements en fait universels de pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe après, on se pose tous cette question et le fait que la science et tous les faits scientifiques qui sont exposés dans la pièce tendent à prouver que en tout cas il y a beaucoup de choses inexplicables et que ce serait un passage et pas une fin, voilà, je trouve ça fascinant. Donc déjà, je connaissais pas mal le sujet, mais j'ai aussi relu pas mal de livres que m'a recommandé Violaine. Et concernant plus Alix en tant que personnage, c'est assez agréable à jouer parce qu'elle est très lumineuse, elle est pleine de vie et donc c'est que des énergies positives pour moi. Donc voilà, elle a une très belle histoire d'amour. Après, elle traverse aussi des choses plus compliquées dans la pièce. Je ne spoile pas, mais voilà. Mais je trouve que ça reste lumineux, en fait, tout ça. Et voilà. Et puis j'ai des partenaires merveilleux. Donc j'adore les moments où vous chantez. Bah, j'ai commencé par chanter. Maintenant, je chante moins, je joue plus, mais de temps en temps, comme ça, ça revient un petit peu. Donc on s'en sert. Encore un peu. Je vous trouve ultra crédible à tout moment. Ultra crédible au départ en tant que interne en neurochirurgie, dans vos façons de parler, dans vos façons de dire. Je me demande presque si vous n'avez pas fait des stages en fait. Pas du tout. Des stages de médecine. Non, tout ça, médecine. non. Est-ce que vous avez rencontré des médecins ou des internes? Rien du tout. Non. Le texte de Violaine est très documenté et très bien ficelé. Donc en fait, dans le travail, on a fait en sorte que ça soit. C'est ce que disait Olivier Bénard, qui est chorégraphe aussi sur le spectacle, qui disait que en fait, ça devient quotidien. Et parce que ce sont des termes qui sont un peu compliqués, c'est aussi bien que ça devienne quotidien pour le public, pour qu'il entende tout. Je pense que c'est avec l'auteur. Au début, c'était pas facile à dire. Puis Violaine nous a préparé pour que ça le soit. Mais je pense que c'est pas facile en effet parce que les termes sont pas évidents et en fait ils sont reçus par nous en tant que spectateurs de façon très simple à entendre. On entend des choses éventuellement complexes, mais on l'entend facilement. Votre couple fonctionne parfaitement bien, en vérité. On a beaucoup travaillé. Hein. Ouais. C'est pas facile tous les jours. Non. Non, mais je pense effectivement que c'est pas un spectacle facile à jouer. Non. Mais comme quand on choisit des bons comédiens, forcément le résultat est là. Mais on a beaucoup travaillé tous ensemble parce que je sais pas si les spectateurs s'en rendent compte, mais oui, il y a beaucoup de travail pour eux dans ce spectacle. Ah oui. Vraiment. En
pour porter la mise en scène et pour être capable de restituer le texte avec le plus de fluidité, de côté naturel possible, oui, il y a du travail et ils sont bons, quoi. Vous chantez un tout petit peu. C'est son moment préféré de la pièce. Non, mais c'est Voilà. hyper juste. C'est pas dingue, mais... C'est le talent d'être comédien aussi. Même si on n'est pas une chanteuse, éventuellement, c'est de faire C'est croire qu'on peut chanter, ça aurait été bien plus moche. Ils dansent aussi alors qu'ils sont pas c'est danseurs. ça. Et vous chantez, vous dansez aussi. Ouais. Ça, c'est le travail d'Olivier Bénard, hein, qui est chorégraphe, qui est comédien et aussi chorégraphe, et qui est très doué pour faire danser des comédiens qui ne sont pas danseurs et trouver la gestuelle qui leur va bien. Donc, j'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait ensemble. Mathilde, j'ai beaucoup aimé aussi ce que vous avez fait ce soir. Alors, vous, en plus, vous jouez 3 personnages. Ouais, c'est ça. Dans le rôle de l'anesthésiste. Interne en anesthésie, oui. C'est ça. Vous êtes bourré de doutes et d'incertitudes. Et j'ai trouvé que, je vous ai bien regardé ce soir et j'ai trouvé que vous aviez les épaules un peu en avant, que votre corps parlait et transmettait ses doutes. Et c'est marrant parce que quand vous jouez la directrice de service, pour le coup, on n'en a plus du tout la même posture ou la même. Et j'ai trouvé cette nuance vraiment très belle, et je voulais vous le dire. Là, ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire que physiquement, je fais exprès de me tenir... pour les personnages, en dehors des costumes qui évidemment changent la posture, je fais exprès de me tenir un petit peu... parce que la metteur en scène me l'a demandé, hein. On a un peu bossé. Oui, et puis les deux personnages... le personnage de Jeanne est plus proche de moi. Donc je me sers plus de moi pour ce personnage-là, et pour l'autre... de ce que j'ai vu ou de choses que j'ai pu voir dans d'autres films ou dans la réalité. Ça, il joue sa pièce. Parce que, par exemple, à un moment donné, vous posez le bloc-notes quelque part et vous, ensuite, vous le récupérez pour en faire autre chose. Elle a un peu bossé, du coup. Ouais, ça c'est chouette que vous le remarquiez parce que... C'est parce qu'il y a beaucoup d'accessoires comme ça, les bloc-notes, les chaussures, etc., où il faut toujours anticiper l'endroit où ils doivent être d'une scène à l'autre. Et oui, ça prend du temps. Donc, ça au début c'était un enfer. Hein. Je pense. Ouais. Ah oui, sur les premières répétitions, on s'est dit, alors qu'aujourd'hui ça nous paraît hyper simple et fluide, mais au début on se dit on va jamais y arriver. On va jamais réussir à penser à tous les trucs. Racontez-moi une anecdote, il y a bien un jour où vous avez mis le bloc-notes au mauvais endroit. Ah oui, non, mais on a oublié plein de trucs, ouais. Oh, il y a plein d'anecdotes. Il y en a eu une hier soir, par exemple, qui était assez rigolote, celle d'hier soir était très drôle. Nous n'en parlerons pas. C'est un spoiler. Voilà, sinon c'est un spoiler. Un énorme spoiler, mais c'était très drôle. Très difficile à tenir. Non, mais par contre, je peux raconter le bonnet. Ah, t'aimes bien le bonnet. C'est pas drôle, ça. Mais non, bon. mais il y a un des personnages qui a besoin d'un bonnet. Un jour, je suis allée acheter un bonnet pour ce personnage et en arrivant, je me suis dit ce qui serait bien, ce serait que tu trouves un bonnet exactement de la couleur du décor. Sauf que notre décor est bleu et qu'on était en avril, qu'il y avait quasiment plus de bonnets, il faisait déjà beau, tout ça, il y avait 2 pauvres bonnets. Je me suis dit laisse tomber, tu trouveras jamais un bonnet pile de cette couleur-là. Donc j'achète un bonnet beige et je sors du magasin et à peu près 5 minutes après, j'arrive chez moi parce que j'étais tout près. Et devant la porte de l'immeuble, devant chez moi à ce moment-là, par terre, il y avait un bonnet bleu exactement de la couleur du décor. Ah non. Si, que j'ai ramassé, qui a servi pour le spectacle. Elle a volé un bonnet. Mais voilà, ça, j'ai volé... ça, on ne le dit pas. J'ai volé un bonnet. Je ne sais bonnet. pas à qui était ce bonnet. Non, au début, je ne l'ai pas pris parce que justement, je ne suis pas une voleuse. Je me suis dit, quelqu'un a perdu ce bonnet, je vais le laisser. Je suis remontée chez moi et après, je suis redescendue en me disant, non, mais c'est pas possible, tu as un bonnet exactement de la couleur du décor alors que tu en cherchais un. Il est pour toi, prends-le, c'est un signe. Voilà. Ah oui, c'est un signe. Donc, je ne suis pas une voleuse de bonnet. C'est pas une voleuse de bonnet. Voilà. En plus, on lui a paumé son bonnet. Voilà. Mais c'est vrai qu'on sait très bien que pour les comédiens, les accessoires sont pas faciles à gérer forcément avec le jeu. Ça peut être un stress supplémentaire. Et vous, l'accessoire, c'est aussi le décor. Alors, ouais, c'est ça, ouais. C'est presque cinématographique en vérité, je trouve, le rendu. Il y a une trentaine de scènes dans la pièce et que moi je ne voulais pas qu'il y ait de noir entre chaque scène. Donc pour qu'il n'y ait pas de noir, il a fallu trouver des façons que tout s'enchaîne de façon fluide, un peu comme au cinéma justement, vous passez d'un plan à l'autre de façon cut, il n'y a pas de noir, hein, c'est très rare. Et donc nous, on a cherché à faire la même chose au théâtre, du coup ça peut donner cette impression de montage, un peu comme des plans d'un film ou d'un téléfilm. Voilà, en tout cas on a essayé... au niveau du rythme, que ça puisse avoir ce rendu-là. Oui, moi j'aime bien quand les comédiens sortent pas forcément de scène, quand ils sont pas, quand ils ne parlent pas. J'aime bien quand certains changements se font à vue, que ce soit les décors, les costumes. Enfin, de toute façon, c'est très dans l'air du temps, ça, en termes de mise en scène.
Je trouve que ça permet de moderniser un peu la façon d'envisager le théâtre. Oui, on a fait 3 festivals d'Avignon, mais c'est la première à Paris. Ouais. On est hyper content d'être à Paris. Ouais. Avignon, c'était un succès fou. La salle était pleine. Enfin, en tout cas, le jour où je suis venu, c'était complètement plein. À guichet fermé, on était à Avignon. On avait 3-4 jours d'avance dans les réservations. C'était et ici, merveilleux. Il y avait beaucoup de monde ce soir. On va dire que dans 3 jours, ce sera plein comme Avignon. Voilà, c'est le plan. Voilà. Alors, il y a une spectatrice ce soir qui est sortie et qui m'a dit « c'est gonflé ce que vous faites » et je l'ai pris pour un compliment. Oui, le sujet est particulier, mais en même temps, il n'a jamais été traité au théâtre. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de faire quelque chose qui n'avait pas été fait, ou alors si ça a été fait, je n'en ai pas entendu parler, ce qui est possible, bien sûr. Et puis surtout, ça partait d'une envie. Et je pense que quand on a une envie profonde d'écrire quelque chose, si on commence à se demander est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il va y avoir un public, est-ce qu'il va y avoir une production, tout ça, on fait rien. Donc j'ai préféré suivre mon intuition profonde, écrire le texte que j'avais envie d'écrire sans trop me poser de questions, avoir peut-être une forme d'inconscience par rapport à ça, et me dire non, mon envie elle est là, je la suis, j'y vais. Voilà. On a eu ce public pour ça il y a 10 ans. Mais là, les choses bougent, il y a un changement de paradigme, les gens sont en quête de sens de plus en plus. Ils s'interrogent sur le sens de leur vie, sur la vie, sur la mort, sur la conception du monde, sur voilà, la physique quantique qui est pour beaucoup aussi. Il y a de plus en... Enfin, les stages de développement personnel se développent, tout le monde fait de la méditation maintenant, les stages de yoga sont pleins, enfin, il y a une autre vision du monde qui est en train de s'installer. Avant, on osait à peine dire qu'on avait des croyances spirituelles, maintenant c'est beaucoup plus admis, accepté. Donc je crois que c'est le moment juste pour essayer d'amener ces choses-là sur scène. Oui. Et après, ce qui est très important aussi pour moi, c'est que ce soit un spectacle pour tous, qu'on soit croyant, qu'on ne le soit pas, qu'on soit religieux, qu'on ne le soit pas. C'est ça qui est important aussi, de respecter. C'est très intime comme conviction, donc voilà, j'espère qu'on respecte la conviction intime de chacun dans ce spectacle. En plus, vous n'imposez rien, en vérité, dans le spectacle. Non. Vous posez les informations avec presque délicatesse, d'ailleurs. C'est vrai que le jour où j'ai compris que les personnes qui font des expériences de mort imminente le font au moment où leur cerveau est hors d'état de fonctionner, qui voient des choses, qu'ils entendent des choses, et que donc ce n'est pas leur cerveau qui leur permet d'entendre des choses ou de voir des choses, et que donc il y a quelque chose en nous qui est capable d'être conscient et d'entendre et de voir, qui ne fait pas partie du cerveau, ou qui n'est pas complètement lié au cerveau, ça j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit, mais comment cette chose-là est possible et que personne n'en parle? Enfin, il y a des gens qui en parlent, mais c'est pas le sujet qu'on aborde en soirée tous les 4 matins, quoi. Donc je me suis dit, mais il faut qu'il y ait plus de gens qui aient accès à cette information et qui se questionnent là-dessus. Parce que se dire qu'il y a une partie en nous qui est consciente et que cette conscience est indépendante du cerveau, ça veut dire que cette conscience, c'est quoi? Enfin, c'est phénoménal comme questionnement. C'est vertigineux. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. En tout cas, moi, j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Après, d'où vient l'inspiration? Est-ce qu'on sait vraiment d'où vient l'inspiration? Est-ce qu'elle vient de mon inconscient, de l'inconscient collectif? D'ailleurs, je ne sais pas. J'en sais rien. En tout cas, elle est venue. C'est la première pièce que j'ai écrite, donc je voulais vraiment... voilà, j'ai travaillé pour que ce soit le mieux possible. J'ai lu des actes de colloques médicaux, j'ai lu des livres, j'ai visionné beaucoup de vidéos, j'ai fait relire la pièce par un médecin qui a beaucoup travaillé en anesthésie-réanimation. Puis après, j'ai aussi étudié la dramaturgie, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect théâtral. Je voulais que ce soit avant tout une histoire, l'histoire de personnages, et qu'au travers de cette histoire, on soit amené à se poser des questions, mais que ce soit le théâtre qui soit sur le devant de la scène, si je puis dire, et le questionnement derrière. Donc voilà, j'ai travaillé sur les 2 plans, sur le plan de la recherche pour le fond et sur le plan, j'allais dire, de la dramaturgie pour la forme. Je me rappelle d'une phrase de Truffaut qui disait « Tout ce qui est à l'écran, on va dire sur scène également, doit avoir une raison d'être absolue ». Et j'ai pensé à cette phrase pendant toute la représentation. Alors ça, c'est aussi l'école d'Avignon. C'est qu'au Festival d'Avignon, on est obligé de formater des spectacles pour qu'ils soient courts, puisqu'il y a plusieurs spectacles dans la journée, et on ne peut pas dépasser un certain temps de spectacle. Entre 1h15 et 1h25, c'est le grand maximum. Donc parfois, on pourrait écrire un texte qui ferait 1h30 ou 1h40, et on ne peut pas se le permettre. Donc on est obligé de couper pour pas dépasser
le temps imparti et de fait on garde que l'essentiel. Donc oui, tout ce qui reste est nécessaire, sinon il serait parti. Donc c'est une bonne école pour ça. C'est parfois un peu frustrant parce qu'on aurait envie de laisser des choses qu'on enlève, mais au moins tout ce qui reste est essentiel. On s'aperçoit que les contraintes apportent la créativité. Ah, bien souvent. sûr, bien sûr. Est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous avez réécrit certains petits passages pour que dans le fonctionnement de la scénographie, ça marche? Non, j'ai pas retouché le texte après. J'avais vraiment la vision de la mise en scène. Parce que moi, j'ai fait de la mise en scène avant de me mettre à écrire, donc les images me viennent. C'est quasiment les premières choses qui me viennent sur un spectacle, c'est des images, des impressions, des visuels. Donc, ouais, non, j'avais déjà la mise en scène en tête. Ils sont merveilleux, vraiment. Je suis très très fan de cette équipe parce qu'en fait, c'est des bons comédiens individuellement, vraiment, mais quand ils sont ensemble, il se passe un truc qui s'explique pas, qui est de l'ordre de la magie, et ça se contrôle pas. Les deux couples s'entendent très bien, les deux garçons ensemble s'entendent très bien, les deux filles ensemble s'entendent très bien, et les quatre ensemble s'entendent très bien. Donc on peut pas rêver mieux. C'est quelque chose qui se sent très fort. Ouais, on nous le renvoie beaucoup. Quand on a l'habitude. Ouais, on nous le renvoie beaucoup. Je vous trouve très douce quand vous parlez. Et en même temps, cette mise en scène est très complexe et au cordeau, vraiment. Est-ce que vous êtes un tyran quand vous mettez en scène? Non, je crois pas, j'espère pas, mais par contre je suis très exigeante, ouais. Je suis très exigeante, ils le savent, je suis très précise, je sais vraiment ce que je veux. Bon, des fois je me trompe complètement, donc on change, mais ouais, je lâche rien. Ça n'empêche pas d'être douce, mais ouais, je suis exigeante, mais ils savent que ça marche au final, donc ça va. Ça a été difficile pour eux? Disons que ça n'a pas été difficile, mais ça a pris du temps pour qu'ils s'approprient la mise en scène. C'est-à-dire tous les changements de personnages, tous les changements de décors, de costumes, d'accessoires, tout ça, ça se voit pas forcément. Ça peut paraître simple, mais c'est très complexe à mettre en place. Par contre, sur le jeu, j'ai trouvé qu'ils s'étaient emparés très vite de leur personnage. La direction d'acteur a été très facile pour moi. Ils étaient très proches de ce que je cherchais. Pour imaginer que on parle d'expérience de mort imminente, qu'on allait voir un spectacle un peu glauque ou je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'humour quand même dans cette pièce. Oui, alors il faut dire aussi que du coup les comédiens sont quand même très drôles et qu'il y a certaines blagues qui viennent d'eux. Il y en a que j'avais écrites et puis il y en a qu'ils ont un peu rajouté parce que j'ai la chance qu'ils soient très drôles tous les deux. Oui, c'est important parce que c'est important que le public respire, se détende. On n'est pas là pour être en tension permanente et parce que l'humour, ça permet de dédramatiser, de faire passer des choses. C'est pas forcément là où je suis la plus à l'aise à la base. Enfin, c'est pas mon école, mais j'essaye d'y venir de plus en plus. Et ouais, c'est essentiel la légèreté. Quand on arrive à mettre de la poésie et de l'humour dans un spectacle, c'est ce que vous avez ressenti. Ça aussi, je prends ça pour un compliment parce que c'était un peu le but. Donc si ça peut parvenir de cette façon-là, parce que c'est la vie, hein, la poésie, l'humour. Bien sûr. Quel est votre point de vue, à vous, sur tout ça? Est-ce que vous avez un point de vue ou est-ce que vous avez envie de le partager? Mais je crois pas que ce soit le plus intéressant que je parle de mes convictions profondes parce que comme je vous le disais, c'est très intime et je pense que c'est important que chacun se reparte de la pièce avec son propre point de vue. Donc je me suis beaucoup surveillée pour que la pièce soit la plus neutre possible par rapport à ce que je peux penser moi, essayer de rester un peu en retrait. Donc je préfère ne pas vous livrer le fond de mes convictions parce que c'est pas ça qui est intéressant. Je pense que le spectacle est plus intéressant pour le spectateur que ce que moi je peux penser ou que ce que les comédiens peuvent penser, ça appartient à chacun ça. Donc que chacun chemine avec ses questions, ses doutes, ses convictions, ses intuitions. Voilà, c'est un parcours individuel. Mais rassurez-vous, c'était un peu une question piège, parce que j'avais envie que vous me répondiez ça, voilà. pour vous dire. Donc je suis ravie de la réponse. Ah bah tant mieux. Tant je mieux. vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci vous avez beaucoup. vraiment créé une belle pièce. Merci, ça me touche. Merci. Merci. Le temps perdu, on se rattrape plus.